aujourd'hui, c'était d'aborder, donc moi aussi je vais vite rapidement présenter le sujet. Donc le but ici de la présentation, c'est d'aborder la gestion des litiges et comment est-ce qu'on peut anticiper et réduire le risque de litige sur les projets industriels. Alors vous avez tous les deux cette expérience, donc ça va être assez limpide pour vous et assez clair. Euh, Ici, effectivement, le litige, les changements, il y en aura toujours, d'accord? Je ne parle pas de supprimer les changements. Dans tout projet, c'est inhérent. Il y aura toujours des changements, mais c'est d'arriver à les traiter de manière intelligente et structurée avec les clients ou avec les fournisseurs à sous-traitants, parce qu'évidemment, les contrats marchent dans les deux sens. De les traiter de manière le plus optimale pour éviter que ça se dégénère en situation de litige et de dispute et de réclamation parce qu'on sait qu'à la fin, surtout quand on arrive en fin de projet, eh ben, les réclamations des uns et des autres s'empilent les unes avec les autres et parfois n'ont pas de cohérence et on compare des choses qui ne se comparent pas parce qu'elles n'ont pas le même impact sur le planning et ainsi de suite. Et les gens ne se comprennent plus et ne s'entendent plus et donc c'est pour ça qu'on dévie en litige. Très rapidement pour vous dire, bah, moi, donc moi ça fait 20 ans que je travaille dans le contract management. J'ai eu la chance d'avoir été élevé par les anglo-saxons et de démarrer ma carrière dans l'industrie pétrolière. Et ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie nucléaire pendant quelques années. Et maintenant, je me suis installé à mon compte il y a près de 15 ans. Et je travaille dans toute industrie. Et je travaille essentiellement sur la gestion des claims et des disputes. Donc voilà, c'est vraiment mon cœur de métier depuis 15 ans, que ce soit dans l'industrie de la construction, du nucléaire, du oil and gas, pharma, bâtiments, bureaux, hôpitaux, voilà, vraiment dans toutes les industries. J'ai eu la chance de travailler dans plein de secteurs d'activité. Et depuis l'année dernière, on a lancé un outil, une plateforme dans le but ici est de vous la présenter, qui va permettre justement d'aider et d'accompagner les chefs de projet et les contract managers à identifier au plus tôt les écarts sur les plannings et sur les budgets, afin qu'ils puissent les traiter au plus tôt avec la partie concernée, que ce soit le client ou le fournisseur, le sous-traitant. Donc là, dans l'exemple que je vais prendre ici, on va surtout se concentrer sur le secteur du bâtiment et de la construction de manière générique. Donc les grosses problématiques, ça c'est classique, inhérent à toute entreprise qui travaille dans n'importe quel secteur industriel. Ils ont tous à devoir faire affaire à des dépassements à des retards, d'accord? Alors pas sur tous les projets, mais c'est un concept qui est commun à toute entreprise. Il y a une partie de leurs projets qui subissent des retards. Il y a des retards qui sont, évidemment, tout ça c'est dû à une difficulté au niveau du traitement de l'information, d'accord? C'est là-dessus, c'est que les décisions arrivent parfois de manière contradictoire, elles arrivent peut-être tardivement, trop tôt, elles arrivent par des canaux de communication qui sont différents. Ça peut être une réunion, ça peut être un email, ça peut être une réunion de chantier, ça peut être un WhatsApp maintenant, ça peut être un Teams, voilà. C'est vraiment parfois très complexe à suivre. Et toute cette problématique, c'est surtout qu'on se rend compte que cette information, parfois, elle n'arrive pas en temps et en heure auprès des bonnes personnes. D'accord? Et in fine, évidemment, ça a un sérieux impact sur le budget. Et dès qu'on touche au budget et aux finances, c'est là où on arrive au niveau des disputes et des litiges. Et c'est là où ça devient compliqué, à ce que les parties arrivent à se comprendre. Et parfois, très souvent, une partie n'arrive même plus à entendre ce que dit l'autre partie et ne comprend pas pourquoi l'autre partie n'est pas satisfaite. Et donc, c'est là où on est vraiment sur une source de litige. Alors, les causes, ici, en fait, moi, dans ma présentation ici, ce que je voulais vraiment me concentrer sur les causes, c'est vraiment sur la partie, c'est comment est-ce qu'on va faire pour structurer et standardiser l'information qui est échangée au niveau du projet, parce que c'est cette information qui va nous permettre d'identifier rapidement les écarts et surtout de pouvoir les expliquer, d'accord? Parce que c'est ça qui est important, parce qu'évidemment, on va voir qu'il y a des indicateurs qui vont vous permettre de capter, d'identifier qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie du projet, puisqu'on dévie au niveau du planning, au niveau du budget. Mais ce qui est très important, c'est de pouvoir avoir l'information le plus tôt possible pour expliquer ça. Donc c'est là où se pose la question maintenant de se dire, voilà, alors qu'est-ce que je peux faire de toutes ces informations? Et l'intérêt de ces informations, c'est que toutes les informations qui sont échangées sur le projet vont vous permettre, vous, d'expliquer
où vous en êtes. Alors moi, quand je parle d'expliquer ici, je parle de permettre au chef de projet de pouvoir maîtriser son projet. Donc ça veut dire maîtriser son projet, c'est-à-dire qu'à chaque instant, il est capable de dire, d'expliquer pourquoi il est en retard sur son planning, pourquoi il a des dépassements de budget, et sur chaque domaine, il est capable de dire, bah voilà, le dépassement de budget, c'est parce que j'ai dépensé de l'argent supplémentaire, des ressources supplémentaires sur ces prestations-là. Si je suis en retard, c'est sur ces tâches planning-là que je suis en retard et je suis capable d'expliquer. Ce qui est très important, c'est évidemment, pour arriver à moins de litiges, c'est que plus le chef de projet et le contract manager, enfin toute l'équipe dirigeante, a cette capacité à maîtriser son projet, ça veut dire qu'il va être capable de l'expliquer à la partie adverse, que ce soit le client, le fournisseur, le sous-traitant, et de trouver la solution le plus tôt possible. Alors attention, quand je parle de maîtrise, c'est différent de gagner ou perdre de l'argent, hein. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est voilà, de pouvoir maîtriser. Et donc, on arrive toujours dans cette optique de dire, bah, au plus tôt le chef de projet, alors je vais généraliser en parlant juste du chef de projet, mais au plus tôt le chef de projet récupère une information structurée et centralisée, au plus tôt il peut prendre une bonne décision. D'accord? Alors, la priorité, évidemment, c'est la priorité sur le projet, donc c'est de prendre une bonne décision opérationnelle, mais in fine, toute décision opérationnelle a un impact contractuel et commercial. D'accord? Et donc, plus tôt on aura une information, même si elle n'est pas bonne, et plus tôt il a une information structurée qu'il peut partager avec le client pour lui expliquer pourquoi il y a un retard, mais lui expliquer vraiment avec une information robuste, et ben, au plus tôt le client va comprendre la situation et on va pouvoir trouver une solution. D'accord? On ne va pas faire disparaître le changement sera là, mais on va plutôt peut-être trouver une solution de remédiation beaucoup plus rapidement si on est capable d'expliquer à notre client, de dire attention, on a une modification sur cette tâche planning, mais si on prend du retard sur cette tâche planning, voilà les conséquences en effet cascade que ça va se passer. Ça peut être en effet cascade non seulement pour le client au niveau de votre planning à vous, mais ça peut avoir un effet cascade sur la co-traitance et ainsi de suite, puisqu'on a toutes les interfaces sur un projet et il y a parfois plusieurs entreprises qui interviennent sur un projet. La majorité des déviations qui vont se passer sur un projet sont liées aux clauses techniques. D'accord? C'est soit on a une variation du cahier des charges, soit c'est le planning qui n'est pas bon, soit c'est les prix qui ne sont pas bons. D'accord? Et si ces déviations, bah, finalement, on peut même les résumer avec deux types de déviations qu'il faut suivre en tant que chef de projet, on va dire. Les premières déviations, bah, c'est des travaux supplémentaires. Bon, ça, c'est assez évident, c'est blanc et noir, on va dire. Euh, c'est le cahier des charges, c'est pas prévu, c'est prévu, pas prévu au cahier des charges. Mais la deuxième déviation qui est vraiment plus complexe à suivre pour un chef de projet, c'est de se vérifier que tout ce qu'il avait prévu, toutes les prestations qui étaient prévues au contrat à l'initial, au démarrage du projet, eh ben, sont exécutées telles qu'il les avait anticipées. Et ça, c'est beaucoup plus complexe à suivre, d'accord? Parce que ce n'est pas de la déviation du changement de scope, d'accord, de cahier des charges. C'est de dire, ben, moi, j'avais prévu d'allouer tant de ressources pour effectuer cette prestation, et finalement, je dois mettre peut-être 10, 15, 20% de ressources supplémentaires pour cette prestation, mais la prestation, elle est prévue au contrat, définie, d'accord? Je ne varie pas par rapport à ce qui est prévu dans la spécification technique. Par contre, j'ai alloué plus de ressources. Et ça, c'est là où on va perdre de l'argent. Et c'est là où parfois on va être source de disputes et de litiges avec la partie adverse, c'est parce que c'est compliqué de lui expliquer, de lui dire, parce qu'in fine, lui, il va avoir le même résultat, mais il n'aura pas mais il va pas comprendre pourquoi on lui réclame des sous supplémentaires. Euh, Ici, pourquoi je dis que c'est important, c'est que en fait, dans votre équipe à vous de projet, ben, c'est en fait toutes les personnes qui interviennent dans votre projet produisent de l'information. Et donc, c'est là où ça va être très important pour capter toute cette information, c'est qu'en fait, il faut capter l'information de toute l'équipe, d'accord? Parce que dans une équipe, vous avez plusieurs métiers qui interviennent, d'accord? Il y a plusieurs compétences, il y a plusieurs disciplines. Alors, parfois, ce sont des individus distincts pour chaque compétence ou discipline. Parfois, sur certains projets, le chef de projet, par exemple, peut avoir un rôle multicasquette. Bon, bien d'accord. Mais ce qui est important, c'est que dans chaque métier, chaque discipline qui va être produite, on va produire une information et cette information a potentiellement une valeur contractuelle. Et donc, il faut pouvoir la structurer et la capter le plus tôt possible. Mais j'aimerais dire même de la capter sans avoir à se réfléchir à ce qu'elle a une valeur contractuelle ou pas. Parce que vous pouvez travailler aujourd'hui sur quelque chose à l'instant T, aujourd'hui, 2 avril, qui est prévu au contrat, il y a au projet, il n'y a pas de souci. Par contre, peut-être que dans 3 mois, vous travaillez encore sur ce sujet-là.
Et à ce moment-là, et dans 3 mois, vous avez dépassé le planning, vous avez dépassé votre budget, l'allocation des ressources, et ainsi de suite. Et donc, l'information que vous avez produite aujourd'hui a une valeur contractuelle. Parce que vous allez pouvoir expliquer à votre client, de lui dire, ben, moi, j'ai travaillé en temps et en heure, je peux vous prouver qu'aujourd'hui, 2 avril, je travaillais sur le sujet, et que si 3 mois après, je continue à travailler dessus, c'est que ce n'est pas de ma responsabilité. Euh, donc, toutes ces informations, il faut avoir évidemment pour chacune de ces disciplines et de chaque métier qui arrive, c'est bah, de comprendre le process de où est-ce qu'elle est stockée cette information. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans le projet, à chaque fois que j'ai travaillé sur des dossiers de réclamation, bah, les gens avaient l'information, d'accord? Mais c'est juste qu'elle était éparpillée partout, ils ne savaient pas où est-ce qu'elle était, ils ne savaient pas comment la récupérer. Parfois, elle était dans une boîte mail de quelqu'un, parfois la personne n'est même plus sur le projet parce qu'elle a changé de métier ou a été mutée sur un autre projet. Euh, mais in fine, à la fin, en fait, on se rend compte, alors ça prend beaucoup de temps pour aller récupérer cette information, mais on se rend compte que cette information, elle est disponible, elle est là, d'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir réfléchir à comment, dans votre entreprise, vous pouvez améliorer le process, de dire, de la rendre l'information la plus disponible et accessible le plus rapidement possible. Alors ici, évidemment, dans les différents types d'informations qu'on va avoir, bah, sur les métiers, sur les projets, vous avez plusieurs compétences qui arrivent. Et donc, l'idée, ça va être de capter pour chaque compétence. On peut vous faire un mapping sur chaque compétence, de dire quelle est l'information que je dois récupérer et quels sont les indicateurs que je vais pouvoir sortir de cette information pour me donner des alertes, en fait, sur la santé du projet. Alors, si on prend des exemples, bah, évidemment, vous avez toute la partie installation et exécution du projet. Bah, donc là, vous allez avoir des avancements planning, vous allez avoir des avancements sur les postes de prix, l'évolution des quantités. Et donc ça, c'est des informations, ça, c'est des indicateurs. Bon, c'est l'indicateur le plus basique, ce que je veux dire sur l'état de santé d'un projet. Mais c'est intéressant de pouvoir analyser et de dire, ce n'est pas parce que j'ai dépensé 50%, j'ai consommé 50% de mes postes de prix ou de mes quantités de mon contrat que j'ai forcément 50% d'avancement sur mon projet. D'accord? Il y a des analyses croisées qui peuvent être intéressantes à faire et qui peuvent être aussi inintéressantes pour comprendre ce que peut ressentir la partie adverse. D'accord? Votre fournisseur, vous pouvez lui dire, bah, c'est super, vous êtes à 50% d'avancement, c'était ce qui était prévu, mais on se rend compte que dans ses consommations de quantité de matière, peut-être il excède, il a consommé beaucoup plus que ce qui était prévu. Donc nous, on pourrait être satisfait de dire, oui, effectivement, le projet est dans les clous au point de vue planning. Par contre, mon fournisseur, lui, il n'est pas content parce que, OK, il est dans les clous au point de vue planning. Par contre, il dépense plus d'argent que prévu. Et donc ça, c'est intéressant de pouvoir le comprendre le plus tôt possible et même d'aller voir le fournisseur pour dire, bon, OK, il faut qu'on trouve une solution parce que sinon, ça risque de dégénérer et nous, on n'a aucun intérêt que dégénérer. Vous avez tous les deux cette expérience. Plus on aura de discussions contractuelles et commerciales sur un projet, plus la qualité va en souffrir. Euh, Dans les autres, donc maintenant, on utilise aussi plein d'outils dans la gestion de projet, d'accord? Il y en a un qui est super, c'est toute la gestion électronique des documents, donc qui vous permet de gérer tous vos contrats d'études, tous les documents d'études, hein, les plans, les fiches techniques, les notes de calcul et ainsi de suite. Donc ça, c'est un super outil, évidemment pour l'ingénierie, c'est un super outil, mais aussi au point de vue gestion de projet et gestion contractuelle et commerciale, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir sortir des indicateurs. Moi, de cet outil, je vais pouvoir sortir, de dire, ben voilà, je vais pouvoir suivre l'état d'avancement des documents, d'accord, ça c'est intéressant. Je vais pouvoir sortir toute la partie des délais d'approbation, parce que souvent c'est des causes de retard et d'explications, c'est de dire, bah oui, on a mis plus longtemps pour approuver les documents. On aura des commentaires qui ont été faits dessus. Est-ce que ces commentaires sont pertinents, non pertinents? Est-ce que c'est juste des commentaires du nice to have, comme on dit, un petit caprice du client qui veut des modifications, alors qu'elles ne seront pas obligatoires pour le projet? Il y a des indicateurs sur le nombre de révisions, des plans et ainsi de suite. Ça, c'est intéressant parce que voilà, sur un projet, on va dire qu'il y a 2, 3 révisions par plan. On va dire c'est à peu près la cohérence. Et puis, si on voit que des plans ont des révisions 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parfois, ben là, on identifie rapidement qu'il y a un problème. D'accord? Donc, c'est juste un indicateur qui va nous dire il y a un problème. C'est pas normal qu'on ait 8 révisions d'un plan. Euh, voilà. Donc, c'est des indicateurs.
Et dans ces métiers, donc il y a aussi évidemment toutes les compétences que j'ai appelées non productives, mais qui sont aussi tout importantes parce qu'elles produisent de l'information. Bah, vous avez la sécurité, la safety. Bah voilà, si on empêche des ouvriers d'aller travailler sur un échafaudage parce qu'il n'est pas conforme, bah, ça a un impact sur le planning parce que bah, les ouvriers ne travaillent pas. Qualité, toutes les non-conformités et les bases de données, et les fiches de non-conformité qui sont émises, bah, ça c'est extrêmement important parce que ça, non seulement ça a un impact sur la qualité, mais ça a automatiquement un impact sur le planning parce que ça implique très souvent de devoir corriger ou refaire des travaux. Et donc, on va utiliser des ressources qui étaient normalement destinées à exécuter les prestations normales du projet. Et on va leur demander de refaire des travaux supplémentaires. Donc, ça va avoir un impact sur le planning. Donc, toutes ces informations, c'est vraiment très important de les capter. Et de les capter vraiment, j'insiste, c'est toujours de les récupérer le plus tôt possible. Et donc, le plus tôt on va les récupérer, on va identifier qu'il y a des déviations, des écarts, et après, l'intérêt, c'est de comprendre et d'expliquer l'origine de ces écarts. Et c'est là où on en vient avec l'outil ContractTime, la plateforme que l'on a développée, parce que toute cette information, en fait, donc toutes ces données qu'on a compilées, elles sont échangées par les parties à travers des canaux de communication. Et il y en a deux grands canaux qui sont utilisés, ce sont les emails et les comptes rendus de réunion. D'accord? Et si on capte toute cette information, donc comme tout à l'heure je vous ai parlé de toute l'équipe projet qui est impliquée, de tous les métiers, hein, que ce soit de l'administratif à la direction de projet, vraiment tout le monde, si je capte l'information qui est échangée par toutes ces parties, que ce soit échangée et avec toutes les parties prenantes au projet, que ce soit les clients, les partenaires, les sous-traitants, les fournisseurs et ainsi de suite, en fait je suis capable de reconstituer l'historique du projet. D'accord? Au travers des écrits, si je les classe de manière intelligente, je suis capable de comprendre et d'expliquer au travers des écrits, de dire, bah voilà, dans quelle séquence industrielle le projet s'est déroulé. Et si je peux capter cette information et l'insérer directement dans le planning, qui elle est la séquence que j'avais prévu de vendre, d'exécuter, pardon, et si je compare les deux, je suis capable de comprendre factuellement pourquoi j'ai des écarts. Euh, Un email, ça c'est top, c'est vraiment une source d'information géniale parce que bah, la date de l'email, bah, ça nous dit quand est-ce que le problème est arrivé. La liste de distribution, ça nous dit quelles sont les entreprises qui sont impactées par cette déviation. Et l'objet et le corps du texte, évidemment, vous donne la source et l'explication. Et on a la même logique pour les comptes rendus de réunion, hein. Quand vous faites une réunion, bah, évidemment, vous discutez plusieurs sujets. Et donc, c'est de la même logique. On sait, avec les amis des participants et de la date de la réunion et des différents items qui sont discutés, on arrive à retracer et à refaire toute cette historique. Il y a un petit aparté aussi ici sur les comptes rendus de réunion, c'est qu'il y a aussi un intérêt aussi, voilà, pourquoi on a développé ce module compte rendu de réunion, c'est aussi pour standardiser le format, parce que c'est souvent problématique sur les projets, parce que des fois, bah, certains font des comptes rendus par email, d'autres utilisent un fichier Word, d'autres un fichier Excel. Des fois, il n'y a pas de continuité, de traçabilité sur les réunions récurrentes, bah, par exemple les réunions hebdomadaires, techniques ou de chantier. Voilà. Et donc, il y a un moment où il faut aussi standardiser pour avoir la même logique. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement vous montrer comment ça fonctionne. En fait, tout se passe à partir de votre Outlook taguer les emails. Et nous, ce qu'on va demander ici, tout simplement, c'est de dire, bah voilà, j'ai un exemple ici. Donc, dans l'exemple, on reçoit un mail du client qui nous demande, qui a modifié ses besoins au niveau de la maintenance et qui demande d'installer une trappe de faux plafond supplémentaire dans un local. Voilà, OK. J'ai pris un exemple très concret. Et donc ici, tout simplement, ce qu'on va demander, c'est qu'on va dire à l'utilisateur bah, de venir taguer et de dire bah, dis-moi sur quel sujet ça concerne. Et bien, dit bah oui, ça concerne l'histoire de rajouter une trappe de faux plafond. Très bien. Et donc là, moi, je travaille au niveau des études, puisque je reviens de recevoir la demande du client. Donc il faut que j'analyse au niveau des études quel est l'impact de cette demande. Et tout simplement, ce que nous, on va venir proposer, c'est de venir taguer quelle est la tâche du planning qui est concernée. Voilà. Et tout simplement, en faisant juste cet exercice, en disant, bah oui, alors évidemment, vous retrouvez votre planning par étage, évidemment, avec toutes les tâches planning ici. Euh, et donc, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs tâches planning. Mais ici, voilà, juste en faisant cet exercice et que je fais après la même logique. Alors, vous voyez, j'ai un email ici. On a la conversation qui est rapportée aussi
J'ai envoyé à la suite de l'email que j'ai reçu du client, on était le 29 mars. Le 30 mars, le lendemain, j'ai envoyé un mail à mon fournisseur en lui disant merci de me remettre une offre pour acheter une nouvelle plaque. Voilà. Donc ici, on voit que sur ce sujet-là, bah, j'ai des discussions d'études qui sont arrivées parce que j'ai le client qui me demande une modification. Ensuite, moi, j'ai contacté mes fournisseurs, donc j'ai des discussions au niveau des achats liées à cette demande de modification du client. Donc, je commence à capter finalement toute cette information. Et si je tag de la même manière que je l'ai fait ici pour l'email, ben, je récupère toute cette information et je peux l'associer directement à la bonne tâche planning. Et de la même logique, on a fait la même logique pour les comptes rendus de réunion. Donc là, on imagine que j'ai un compte rendu de réunion, un compte rendu de réunion classique avec ici ma logique des faux plafonds. Et donc, je demande, ben voilà, le client en réunion m'a demandé de la possibilité d'installer une nouvelle trappe. Donc là, on était dans une réunion qui a eu il y a eu la semaine dernière, par exemple, et aujourd'hui, dans la réunion d'aujourd'hui, on va dire, bah oui, pardon, ça s'est déconnecté. Pardon, je me reconnecte. Ouais, c'est double authentification pour la sécurité des données. Voilà, ici, donc je me remets ici. Et donc, je suis dans mon compte rendu de réunion et je souhaite modifier. Et donc, je fais un nouvel élément. Je dis, bah voilà, aujourd'hui, à la réunion d'aujourd'hui, euh, reçu retour du fournisseur à valider par le client. Simplement. On va peut-être marquer comme ça, tout simplement. Vraiment le classique d'un compte rendu de réunion. Et la particularité ici, c'est qu'à chaque fois, en fait, notre compte-rendu, eh ben, on va être associé justement au même sujet, de la même manière qu'on va taguer un email. Et je retrouve évidemment ma tâche planning et ainsi de suite. En fait, toute cette information, une fois qu'on l'a taguée, que ce soit dans les comptes rendus de réunion ou que ce soit dans les emails, on va le retrouver dans des rapports. Et c'est là qui va nous permettre, donc, la solution est multi-projet. Vous sélectionnez évidemment pour quel contrat vous souhaitez un rapport et sur quelle version de planning aussi, puisque en cours de projet, évidemment, euh, le planning évolue et il y a des mises à jour de planning. Et ce qu'on va faire ici, ce que vous retrouvez ici, de l'analyse qu'on va pouvoir rapidement faire, c'est de dire, ben voilà, moi j'ai ma tâche de mon planning en jaune ici, qui était prévu que je termine la fermeture des faux plafonds le 31 mars 2023, donc avant-hier. Et je n'ai pas terminé cette tâche. Pourquoi? Parce que j'ai deux sujets. J'ai un sujet trappe faux plafond qui a été discuté par mes équipes, que ce soit avec les clients, avec les fournisseurs, avec les sous-traitants, et qui a été discuté au travers des écrits. D'accord? Et tout ceci est borné dans le temps par les dates qui sont écrites. Donc ici, je suis capable d'expliquer à mon client, de lui dire, bah voilà, vous m'avez fait une demande le 25 mars 2025 pour ajouter une trappe de faux plafond. Vous me l'avez envoyé donc le 25 mars 2025, sachant que 6 jours après, je devais avoir terminé à la date où je devais même démarrer la fermeture de mes faux plafonds. Donc, il était impossible pour moi de respecter la date des faux plafonds. Vous voyez, ici, juste en ayant archivé les données, on a directement l'information. Donc là, on a la chance, c'est que même limite, dès le 25 mars, dès la semaine dernière, le chef de projet aurait pu avertir le client de le dire tout de suite, attention, j'ai bien reçu votre demande. Par contre, elle va avoir un impact sur la tâche planning. Est-ce que vous voulez continuer avec? Est-ce que vous voulez vraiment installer une trappe supplémentaire? Oui, non. Et voilà. L'idée vraiment ici de cet exercice, c'est que c'est de permettre, encore une fois, d'avoir l'information le plus tôt possible pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions opérationnelles et partager cette information avec le client, le fournisseur, le sous-traitant. D'accord? Parce que de toute façon, on n'a pas d'intérêt, personne n'a d'intérêt à prendre du retard, beaucoup de retard, parce qu'in fine, personne n'y gagne, de toute façon. Donc, il est vraiment. Voilà. Et ici, tout ce travail de communication, bah, au-delà évidemment de l'aspect opérationnel, a aussi un énorme impact au niveau de la relation client. Parce que du coup, vous êtes très proactif avec le client, vous êtes capable de lui expliquer, parce que le client,
bah lui, parfois, c'est pas son cœur de métier de construire un bâtiment ou quoi que ce soit, et donc il ne se rend pas compte que ça demande de dire, bah oui, ça serait bien d'avoir une trappe d'accès parce qu'il est passé dans une visite de chantier, il a dit, bah tiens, ça serait bien de pouvoir accéder par là, mais il ne se rend pas compte forcément des conséquences que ça a. Parce que le coût de la trappe en elle-même, c'est peut-être quelques centaines d'euros, c'est pas beaucoup. Par contre, l'impact planning que ça va engendrer si ça décale 50 ouvriers et que ça va les décaler pendant 3 semaines et que ça va impacter d'autres corps de métier ensuite par la suite, euh, c'est là où l'incompréhension arrive parce qu'il va dire oui, les coûts directs de faire les travaux, c'est pas grand-chose. Par contre, l'impact indirect, l'impact planning et tout est énorme. Et c'est surtout ça qui va être très important souvent source de litige, c'est l'incompréhension sur les décalages planning. Voilà. Euh, Voilà, j'espère que je suis allé le plus vite possible. Ici, voilà, l'engagement, en fait, c'est de se dire, c'est que si j'arrive à structurer et à- et à centraliser tous mes échanges, déjà rien que par email et par compte rendu de réunion, alors l'un ou l'autre, ou les deux, comme vous le souhaitez, et ben on est capable vraiment de réduire le maximum le risque de dispute. Alors, je dis pas, encore une fois, je dis bien le risque de dispute, hein. Je ne parle pas du risque des changements. Ça, les changements, ça, ils restent, ils sont inhérents, mais on les traite de manière beaucoup plus efficace et amicale, on va dire, avec l'autre partie qui est concernée. Et oui, parce que pourquoi? Parce on est capable quasiment de récupérer en temps réel l'information, parce que quand vous allez taguer vos emails, bah, vous le taguez quotidiennement au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, vous allez construire l'historique de votre projet. Quand vous en avez besoin, bah, vous êtes capable de sortir un rapport bah, aujourd'hui, demain, une fois par semaine, une fois par mois, en fonction de vos besoins. Euh, c'est vraiment très rapide. Et l'intérêt ici, c'est que, évidemment, in fine, bah, si on arrive à prendre des décisions le plus tôt possible, et ben, le plus tôt possible, et ben, on arrive à optimiser les coûts. Voilà. Alors évidemment, c'est pas ça paraît pas énorme, mais c'est parce que bah, déjà il y a la compétence elle-même du chef de projet hein, qui est capable évidemment de gérer les grosses déviations. Par contre, toutes les petites déviations qu'il n'arrive pas forcément à suivre, eh bien, il est capable de les tracer ici. Parce que très souvent, quand on est chef de projet, on voit des petites déviations. Ok, une modification par 2 heures d'un dessinateur, c'est très bien. Ok, fait. Mais par contre, voilà, par la suite, il y a d'autres événements qui se passent dans la vie du projet. Il a un temps d'heures de cerveau disponible par semaine aussi. On reste des êtres humains. Et donc, c'est parfois très compliqué de tracer et de suivre toutes les déviations qui se passent. Et donc ici, voilà, ici, c'est un outil qui vraiment permet de faire ça. Voilà, c'est ici que s'arrête la présentation. Bah, nous, on serait ravis de vous en faire une démo un peu plus détaillée, parce que je suis allé passer très, très, très rapidement. Mais vous avez vu, c'est assez simple d'utilisation, c'est assez basique. Comme quoi, il faut pas grand-chose pour avoir des super rapports. Euh, voilà. Et donc, vous avez toutes nos coordonnées ici. Évidemment, on est joignable aussi sur LinkedIn. Et, euh, et on serait ravis de vous en faire une démonstration un peu plus poussée.